Bonjour amis cancer du monde entier, francophone, de tout genre, de tout bord. Bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Soleil. J'espère que vous avez fait une bonne rentrée en ce mois de septembre. Et pour aujourd'hui, on va aller interroger les cartes sur votre mois d'octobre. Voilà, on va commencer avec l'oracle des miroirs. On procédera par 4 thèmes, le thème sentimental émotionnel, le thème professionnel, le thème matériel et financier et la surprise et l'inattendue du mois d'octobre pour vous les amis cancer. Allez, on commence. Pour nos amis cancer, pour le mois d'octobre. Pour la question sentimentale. Voilà pour la question sentimentale. Pour la question professionnelle, pour nos amis les cancers, pour ce mois d'octobre 2022. Hop. Ensuite, on passe à la question matérielle et financière. Matérielle et financière. Oups, ça fait un peu beaucoup. Matérielle et financière pour nos amis les cancers. Il y en a deux, on les garde. Hop. Et pour la surprise et l'inattendue. Pour ce mois d'octobre. Et elle est là. Et voilà. En vibration générale, on a la projection. Donc pour ce mois d'octobre, il sera question de projection sur l'avenir, il sera question de projection peut-être dans des rapports relationnels, sentimentaux, familiaux, amicaux. Dans projection, on entend l'idée de se voir en quelqu'un d'autre ou alors que les réactions, les attitudes de quelqu'un fassent écho à nos propres blessures et du coup nous invite, pour ceux qui font un travail personnel sur eux, qui nous invite à travailler sur ces blessures. Voilà. Alors pour la question sentimentale. Alors ici dans les grandes lignes, on voit qu'il est question donc avec le changement qui équivaut dans les tarots à la carte de la roue de la fortune, à un grand changement. C'est une période charnière pour vous. Il est question de distance et d'échec. On va voir avec les tarots ce que ça veut préciser pour les questions sentimentales. Pour nos amis les cancers. Question. Mais il y en a un peu trop. Hop. Question sentimentale. Sentimentale, émotionnelle, amicale, familiale. Hop. Sentimentale, émotionnelle, amicale, familiale. Pour nos amis les cancers. Alors.
Ici, en dos de deck, on a la reine de bâton. Avec la reine de bâton, il est question d'une énergie fougueuse. C'est une femme qui a confiance en elle, qui prend les choses en main, qui va de l'avant, elle a une énergie aussi assez charmante. C'est une des reines, c'est la reine la plus charmante parce qu'elle est dans l'action, elle est tournée vers le monde. Voilà, on va voir de quoi il en retourne, s'il s'agit de vous, s'il s'agit de quelqu'un d'autre. Alors ici, on voit que c'est peut-être cette reine de bâton qui va venir engager ce changement. C'est peut-être elle qui va décider de prendre cette distance et qui va décider de trancher sur une situation. Visiblement, ça fait un bout de temps que dans cette relation, que ce soit d'ordre sentimental, amical, affectif, vous transposez selon votre vie. Mais visiblement, selon cette relation, ça fait un bout de temps que vous essayez de la construire pierre à pierre. Avec le 9 de Pentacle, il est question de labeur, de construction dans la matière, dans la terre. Enfin voilà, vous échinez à y mettre du vôtre pour cette relation. Mais là, à un moment donné, l'échec, avec le 4 de Pentacle, il est question d'avoir des difficultés à lâcher prise. Vous êtes dans la rétention, vous ou l'autre personne est dans la rétention, a du mal à lâcher quelque chose. Alors soit il s'agit de quelque chose de matériel, de financier, soit ça peut être tout à fait quelqu'un aussi d'un peu radin. Excusez-moi du terme, mais ça peut être ça peut être quelqu'un qui est dans la rétention et qui a des difficultés à lâcher prise sur des manières de faire, sur des habitudes. Et visiblement, cette attitude-là n'est pas favorable pour votre relation. Et là, avec cette énergie de reine de bâton, on voit que ça suffit. Ça suffit, vous tranchez. Vous souhaitez un changement dans cette relation, un changement d'attitude. Alors, avec la distance, soit il est question de départ, soit il peut être question de retrouvailles aussi, il peut être question de déménagement. Il peut être question d'un projet à long terme que vous construisez depuis un moment. Et c'est le moment de partir. Peut-être que la personne avec laquelle vous êtes, si c'est d'ordre sentimental, si vous êtes en couple, a du mal à l'idée de vous suivre. Mais en tous les cas, et voilà, il est question de trancher. Cette situation ne vous satisfaisait pas, cette rétention est menée à l'échec, était vouée à l'échec, et là, avec cette énergie de reine de bâton, vous décidez de prendre le taureau par les cornes et d'avancer, de mettre les choses en mouvement pour sortir de cette situation statique. Voilà, et c'est plutôt une bonne chose parce que oui, quand les choses sont figées, à un moment donné, il faut savoir prendre des risques et pour créer du mouvement et faire avancer les choses. Voilà pour la question sentimentale. On viendra peaufiner la question sentimentale avec les anges de l'amour sur la fin. Pour la question professionnelle,
on nous dit ici que qu'il est question d'un contrat. Alors s'il s'agit d'études, il peut être question d'inscription à une formation, à la faculté. Pourquoi l'accusation? On va aller voir ça avec les tarots, mais voilà, il est question en tous les cas de contrat. S'il s'agit de questions professionnelles et non étudiantes, il est question aussi d'un contrat après examen. Allez, on va voir. Professionnel pour nos amis les cancers pour ce mois d'octobre. Voilà. Hop. Ça fait un peu beaucoup encore. Elles sont bien agitées aujourd'hui. Une énergie. Hop. Et c'est agité pour ce mois d'octobre professionnel. Nos amis les cancers professionnels. Hop là. Ok. Alors en dos de deck, on a le 4 de bâton. Avec le 4 de bâton, il est question, comme pour faire écho à cette carte du contrat, il est question d'engagement. Alors, sur les questions d'accusation, on peut voir, on a le 3 d'épée. Avec le 3 d'épée, il est question d'une triangulaire. Triangulaire équivaut à une relation où une tierce personne sera en jeu dans cette situation. Il y aura vous, une autre et une tierce personne qui vous accusera peut-être de quelque chose, ou c'est vous qui l'accuserez de quelque chose, ce qui engendrera aussi de la tristesse. Chez l'un ou chez l'autre, ou alors vous serez accusé par la troisième personne de quelque chose. Ensuite, on peut voir avec le chariot qu'il est question de réussite. Il est question d'avoir cheminé, d'avoir maîtrisé votre inconscient et votre subconscient sur le chemin de votre vie et d'avoir suffisamment grandi dans votre domaine professionnel pour pouvoir en arriver là aujourd'hui et atteindre cette forme de réussite qui aujourd'hui se matérialise par un contrat. Et avec la roue de la fortune, on voit qu'il s'agit vraiment d'un grand tournant dans votre vie. Vous êtes passé en examen quelque part, sans doute vous avez, pour certains, ceux qui ont eu un entretien d'embauche, visiblement ça s'est bien passé, ça va bien se passer, c'est la réussite, il y a du mouvement qui se met en place, mais peut-être que vous étiez en compétition avec quelqu'un et que ça a créé des accusations. Pour ceux qui ne changent pas de travail, il peut être question d'un contrat sur un nouveau dossier. Et pareil, là on retrouve le même schéma ici sur les questions d'accusation. En tous les cas, il s'agit, comme dans le sentimental émotionnel, il y a la roue de la fortune qui sort dans les deux. Il s'agit vraiment d'une période charnière pour vous. Il y a quelque chose là qui est en train de se mettre en place avec des énergies fortes. Voilà pour la question professionnelle. Maintenant, passons à la question matérielle et financière. Alors ici, avec la fécondité, il est question de début de quelque chose. Il peut être question d'enfantement pour certains, de naissance, de grossesse, mais sinon, il peut être question simplement
de prémisse de quelque chose. On est à un carrefour de notre vie. Il y a un retour sur investissement quelque part. Il peut être question d'immobilier, ça peut être une question d'héritage avec le boomerang, une idée que vous avez un retour de quelque chose qui vous est dû, entre guillemets. Peut-être qu'il peut être question de jalousie, pour des questions de fratrie. En tous les cas, on voit que c'est le début d'une nouvelle étape de votre vie. C'est un carrefour, le début, un carrefour, qu'il y a quelque chose qui vous est rendu. La vie vous rend quelque chose que vous méritez et ça générera des jalousies. On va aller voir avec les tarots professionnels et matériels pour nos amis des cancers. Le prêt professionnel et matériel pour nos amis des cancers pour ce mois d'octobre. Elle est là. Hop, 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 hop. Professionnel et matériel. Non, c'est trop. Quand c'est trop, c'est trop. Professionnel et matériel pour nos amis des cancers pour ce mois d'octobre. Allez, on va aller les chercher. Hop, professionnel et matériel. Alors, en effet, sur la jalousie, on a la lune. Avec la lune, il est question d'émotions profondes, il est question d'inconscient, il est question de peur, de tristesse. Visiblement, ce qui va vous arriver, ou alors c'est vous qui êtes jaloux d'une situation, en tous les cas, ça vient réveiller des choses très inconscientes chez vous qui remontent à loin, ou chez vous, ou chez l'autre personne, et qui réveillent des vieilles blessures. Là, avec le carrefour, la nouveauté, on a le 2 de coupe. Alors là, c'est une très jolie carte, le 2 de coupe. C'est une carte de communication très fluide. C'est la carte des âmes sœurs aussi. Il peut être question de quelque chose en relation avec votre compagne ou votre compagnon. Mais en tous les cas, il s'agit de fluidité, de communication, d'écoute, de dialogue. Donc là, ça vient rassurer quand même ce tirage, en tous les cas, sur les questions de la jalousie et de la tristesse et de la peur. Visiblement, il y a quand même une communication qui va se faire et qui apaisera les choses. Et ici, avec la reine d'épée, il est question d'une femme d'une maturité intellectuelle, ça peut être un homme aussi, mais en tous les cas, c'est cette énergie d'une maturité intellectuelle qui peut être assez froide, qui n'est pas dans l'affect, en tous les cas, qui est très pragmatique et qui envisage les choses de manière très carrée et assez tranchante. Mais en tous les cas, elle y voit clair. Elle y voit clair et elle fait les choses de manière concise. Est-ce que c'est un retour de la vie pour vous parce que vous avez atteint cette lucidité et ça vous permet justement
ça permet à la vie de vous donner ce que vous méritez, parce que vous sortez peut-être des questions affectives, de l'affect, je veux dire. Euh, voilà, en tous les cas, rassurez-vous parce que la communication va reprendre. On voit bien que ça va réveiller des choses, mais c'est avec la lune, c'est toujours très intéressant quand ça vient réveiller des tristesses endormies parce que on met la lumière dessus et c'est le moment d'y travailler. Donc peut-être que ça va inviter au dialogue et ça permettra de transformer les choses et de transformer aussi de venir penser des blessures vous concernant ou concernant quelqu'un de votre entourage. Voilà, voilà pour les questions matérielles. Et en dos de deck, pardon, on avait le page de Pentacle. Avec le page de Pentacle, ça revient aussi au carrefour, au début d'une nouvelle situation. Le pentacle évoque l'idée de la matière, de l'argent. Donc en l'occurrence, ici, visiblement, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre sur les questions financières vous concernant, ou matérielles, que ça peut être un projet aussi, ça peut être aussi une habitation avec un boomerang, ça peut être un héritage. Et voilà, et avec le page, il est question de nouveauté, de début aussi, d'une nouvelle époque pour vous. Voilà, voilà, pour la surprise et l'inattendu. Ouh! Mais on ne s'inquiète pas. On ne s'inquiète pas, pourquoi? Parce que la trahison, ce n'est pas forcément une trahison, pas forcément une tromperie, il n'est pas forcément question d'adultère, ça peut être simplement des petits mensonges d'arrangement. Ça peut être simplement quelqu'un qui a l'impression de se faire trahir sans que ce soit réel. Ça peut être une projection. Ah, on était sur la carte de la projection. Attention, ça peut être une projection, une peur, sans que ce soit factuel. Alors ici, ce qu'on voit, ça fait écho à la question sentimentale. On voit l'étranger, la distance, on voit la séparation. Donc il y a un éloignement qui se fait. Alors justement, ça fait vraiment écho au tirage émotionnel parce que là, vous pouvez ou l'autre personne peut se sentir trahie dans l'échec parce que en face de lui, il y a une personne qui est dans la rétention, qui n'arrive pas à lâcher quelque chose, à lâcher des vieilles habitudes, à s'engager, en tous les cas, voilà, qui a du mal à lâcher prise. Du coup, la personne en face peut se sentir en effet trahie de cette situation et ça peut provoquer un éloignement. C'est pas forcément la séparation, c'est pas forcément une séparation à proprement parler, c'est pas forcément la fin d'une relation, mais ça peut être une séparation physique, une distance. Voilà, on va aller voir avec le tarot. Surprise et inattendue pour nos amis les cancers. Hop. Non. Ne vous inquiétez pas si je ne les prends pas. Et si elles doivent sortir, elles ressortiront. Voilà. Ça se trouve, c'est les mêmes. Alors. Bon, c'est plutôt joyeux. Ici, avec le roi de coupe, il est question d'un homme qui est animé par la tendresse, par l'affection, mais qui vit ça de manière mature. Quelqu'un de bienveillant, voilà, qui saura rassurer. Ici, on voit avec l'étoile
que vous êtes à votre juste place. Il est question aussi de protection, de chance, il est question de communication fluide, et en tous les cas, vous êtes à votre juste place. Le fait de prendre cette distance, d'ailleurs qui peut être... Non. C'est quelque chose de juste. Ici, on voit que vous vous donnez du mal. Avec le 7 de bâton, il est question de persévérance. Voilà, comme on le voit ici avec le 8 de pentacle, vous avez construit, vous ou l'autre personne a construit pierre après pierre et continue d'être persévérant. Et ici, sur la question sur le sujet de la trahison, donc on est d'accord, il peut s'agir simplement de peur de trahison. On a le 3 de coupe, avec le 3 de coupe, il s'agit de festivité, de joie. Alors, après, est-ce qu'il s'agit d'une trahison en relation avec quelqu'un qui serait sorti faire la fête, une trahison ou un sentiment de trahison avec quelqu'un qui serait sorti faire la fête et donc l'autre personne serait méfiante de cet état des faits, ou est-ce qu'il est question de faire la lumière dessus, d'être rassuré, parce qu'avec avec le roi de coupe qui est bienveillant, rassurant, voilà, c'est plutôt de cette manière-là qu'on peut l'interpréter, qui saura vous rassurer ou inversement, et du coup que vous retrouverez un état énergétique plus joyeux, plus léger. En tous les cas, voilà, il est question de persévérance et de chance. Donc ça pouvait faire un petit peu peur de prime abord, mais finalement, tout est bien qui finit bien. Voilà mes amis Cancer, on va venir tirer les cartes des anges de l'amour pour finir sur les questions sentimentales, qui sont déjà apparues 2 fois, finalement, dans l'inattendu. Ok. Ok. Merci. Oui, bah c'est exactement la même chose qu'on a vu ici. En effet, il faut lâcher prise, et vous le faites. Avec cette distance, vous allez lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Lâchez prise, recentrez-vous sur vous, relativisez un petit peu cette relation. C'est votre âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur, donc c'est une relation importante. Et réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Donc voilà, il va s'agir de prendre du recul, de prendre de la distance physique et émotionnelle. Il va s'agir de vous recentrer sur vous, de vous libérer de trop d'inquiétude vis-à-vis de cette relation. Et visiblement, vous allez vous réconcilier. Donc, une fois de plus, tout est bien qui finit bien. Un petit conseil du petit oracle des couleurs pour terminer pour nos amis les cancers. Merci. Citrouille. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Voilà, il est vraiment question de ça, il est vraiment question de se recentrer sur vous, de retrouver cette gaieté, cette légèreté, cette joie, et vous faites bien de prendre ce recul, c'est tout à fait sain et opportun.
Voilà mes amis Cancer, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. N'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire et de voir à quel point ça peut faire écho sur votre vie. Et voilà, vous pouvez liker, vous abonner si le cœur vous en dit. À très bientôt, au revoir.